C'est la saison de la mousson dans l'ouest du Texas et cette pluie paraît prometteuse. Après 2 ans de sécheresse, j'ai enfin été béni par la pluie et je ne pourrais pas être plus heureux. Viens avec moi pendant que je poursuis la tempête et que la tempête me poursuit en retour. Très bien, allons filmer ça. La pluie est par là et par là. Envoyons-le tout de suite en haut. D'accord, je dois faire attention au vent. Donc je ne vais pas... Normalement, j'irai voler vers la pluie, mais c'est une très mauvaise idée en ce moment. D'accord, donc c'est en haut et le n'est pas encore tout à fait arrivé. Waouh! Et ce que vous voyez, c'est le fossé. Donc ça, c'est là où je me suis arrêté de travailler et on dirait que... D'accord, et puis ça, c'est la route et je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir le camp. Je peux aussi le montrer sur la carte pour mieux visualiser ce que je vois. Voici le camp, je fais face au sud-sud-ouest. C'est la pépinière que vous voyez sur le côté droit de l'écran. Ce rideau de pluie a l'air de faire tout le tour. C'était juste au-dessus. On peut voir la pluie avancer, c'est dingue. C'est presque sur le ranch, mais pas tout à fait. Je pense que c'est à environ 2 ou 3 kilomètres, mais ce tonnerre paraît vraiment proche. Il est temps de ramener le drone. Ouais. Mon téléphone est étanche, mais pas le stabilisateur. C'est sûrement la pluie qui tombe sur nous, peut-être même ça. Oh, d'accord. Récupère mon drone. Ça commence à s'améliorer un peu. C'est le gouffre de la grotte, mais regarde les bénévoles qui apparaissent. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais il est juste là, dans ce coin. Il est littéralement juste derrière nous. Il regarde. Oh d'accord, je vois. Ouais. Le gars a peur. Oui, bien sûr. Je n'essaie pas de te faire de mal, mec. Je te promets. Je n'essaie pas de te faire de mal. Je veux juste que tu partes d'ici. Je l'ai eu. C'est joli. C'est vraiment très joli. Je ne reconnais pas ce serpent, mais la forme de sa tête ne ressemble pas à celle d'un... Il a des yeux vraiment ronds. Ah, il a trouvé un trou. Il l'examine sûrement avant de s'y installer. Si tu n'es pas venimeux, tu peux y vivre, mon gars. Oui, mange autant de rats kangourous que tu veux. Identifions ce serpent, je vais utiliser ChatGPT. Un serpent taureau. Cool. C'était une petite quête annexe sympa. Eh bien, je suis ici au taco et j'avais tout mon matériel photo prêt. Et il pleut encore, mais légèrement. Voici la mise à jour, 0,12 pouces, soit environ 3 mm. On est censé avoir des orages ce soir, donc on devrait avoir une autre occasion, mais j'espère que ce n'est qu'un échauffement.
C'est fou parce que ça a moins de 2 mois. Ça va être intéressant à vous montrer. Laissez-moi venir par ici. Donc même après la pluie, au lieu d'être mouillé, c'est encore juste humide, voire même légèrement sec. Ce sont les zones exposées juste ici. On a accidentellement fait ce petit tas de paillis, alors mettons-le sous l'herbe et voyons. Et au moins pour l'instant, c'est un peu plus humide. Mais ce qui devrait se passer, c'est qu'en quelques jours, cette humidité devrait rester plus longtemps que dans les zones exposées. Ceci, c'est du palo verde et mettons-le ici. Vous pouvez voir que c'est plus humide. Voilà une acacia douce. Malheureusement, 3 germinations restent encore très clairsemées. Il devrait y en avoir une ici, mais elle est probablement morte. On dirait pas qu'elle s'est desséchée, ça ressemble plutôt à une infection fongique. Je ne sais pas exactement ce qu'on fait de mal, parce qu'on a beaucoup de mal à les faire germer, et je soupçonne qu'on perd celles qu'on arrive à faire gériner, parce que c'est trop humide et je n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Ce que je vais faire, c'est utiliser l'humidité pour nettoyer un peu ces nids d'oiseaux. Ce n'est pas bon, il y a des graines exposées, laissez-moi. Donc juste ici, ce sont des graines de jujubier et je viens de les trouver juste à la surface. Alors je vais bien les enfoncer dans cette matière organique émiettée. Elles sont molles, donc j'espère qu'elles sont prêtes à germer. Tu m'as pris de vitesse. Je nettoyais juste le nid d'oiseau où j'ai planté des graines, avec un soin particulier. C'est drôle qu'il fasse si calme et que tu sois venu sans bruit. Ce sont toutes des graines indigènes. Juste en face de nous ou... Sous la Banque centrale européenne. Et puis il y avait cet espace, mais on l'a rempli de paillis, juste pour garder la température du sol un peu plus raisonnable. Je voulais te montrer ça, donc ça c'est pour la boîte d'irrigation. Tout indique au moins humide en ce moment, même la terre à nu. Oui, l'autre jour ça aurait été mouillé parce que c'était visiblement humide au toucher. Je vais aller regarder la terrasse inférieure. C'est censé être un mimosa. Donc même s'il n'y aura pas d'eau ici, je me suis dit que ça valait le coup de venir jusqu'ici. Parce que quelles que soient les plantes qui poussent spontanément, elles devraient ressortir sur la terre humide. Alors, on va juste se promener un peu par ici. Celui-là s'en sort très bien. L'eau est passée par là. Regarde ça, c'est génial. C'est un serpent venimeux. Il est vraiment méchant, et en plus les pollinisateurs l'adorent. Je commence aujourd'hui car c'est mardi et je rédigeais la newsletter. Pour être informé immédiatement de cette pluie, abonne-toi à la newsletter via le lien en description ou scanne le QR code. Inscris-toi pour être informé dès qu'il pleut. Mais je veux profiter de ça pour aller filmer quelques images. Et je me suis rendu compte que j'avais ce problème d'état d'esprit.
Je me suis focalisé sur l'eau qui coule, alors que je souhaite voir des barrages et de l'eau stagnante. Je manque l'essentiel. C'est le meilleur type de pluie. C'est une pluie lente et douce. Elle va s'infiltrer uniformément partout. C'est ce que je devrais espérer, même si ce n'est pas le plus spectaculaire visuellement. Je suis ravi de le partager avec vous. Je ne sais pas, mon attente n'a pas été satisfaite. Je me suis senti déçu même s'il pleut sur mon ranch, ce qui est assez ridicule, alors je vais aller me promener et être reconnaissant, et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je suis arrivé ici. Je veux dire, il y a quelques gouttes de pluie qui tombent. Mais ce n'est même pas assez pour que je puisse entendre un son ou vraiment filmer quoi que ce soit. Donc, les images que je voulais obtenir, je ne vais pas les avoir. Je vais filmer quelques plans de coupe sans trop de son et laisserai à Camilo, mon monteur, le choix de la gestion. Soit nous allons avoir des images silencieuses pendant un moment, soit nous allons mettre une piste musicale. Pourquoi? Regardez toutes ces graines de jujupis. Pourquoi sont-elles à la surface? Elles sont toutes molles. Elles devraient être prêtes à partir. Quoi? C'est du caca de lapin? Je me sens vraiment idiot. J'ai manipulé du caca de lapin en pensant que c'était un des graines de jujube molle. Ce sont les lapins qui ne me laissent même pas m'installer. On a proposé d'utiliser du grillage à poules ou du treillis métallique. Et je pense que je vais devoir faire ça sur les rangées parce que les lapins ne vont tout simplement pas laisser tout tranquille, surtout au niveau des nids d'oiseaux. Je pense que ça marchera mieux, il y a des crottes de lapin partout et franchement, on n'a vraiment pas besoin de plus d'engrais organiques ici. J'ai besoin que les lapins arrêtent de venir ici et qu'ils laissent tout tranquille. D'accord, retour au plan de coupe. Je viens de rentrer au camp. Daniel m'a dit, il a plu ici tout le temps et là-haut, je n'ai eu que quelques gouttes. C'est ça, la réalité de la pluie dans le désert. Ce n'est pas parce qu'il pleut ici qu'il pleut à 100 mètres d'ici. C'est difficile à comprendre, mais le vivre est à la fois intéressant et très frustrant. Je veux juste de l'eau partout. Quel souhait simple. Daniel et moi sommes ici, devant la clôture vivante. Et on s'est rendu compte qu'on avait accidentellement créé une zone de récupération d'eau parce que, comme vous pouvez le voir ici, l'eau coulait sous le camion. Et puis juste ici, maintenant ça arrose cette section et ça apporte des graines. Nous n'avons absolument rien planté à part les cannes d'Ocotillo et nous avons accidentellement construit des systèmes de récupération d'eau. Donc nous devons absolument creuser cela, dans le cadre de notre stratégie à long terme. Cela va simplement renforcer la clôture vivante. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un heureux hasard. Je ne suis pas contre avoir de la chance.
Non, 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 pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Avec ce projet, je prends la chance n'importe quand. Ouais, quelques centimètres plus tard. Je dois utiliser le parapluie pour garder ma caméra au sec. Ça fait bizarre de se promener dans un ranch avec un parapluie, mais il pleut enfin comme je l'espérais. Ça valait la peine de venir, rien que pour ce qui s'est déjà passé. C'est encore mieux quand on sent vraiment la pluie tomber. Alors... C'est probablement la 5e ou 6e fois qu'il pleut ces derniers jours, avec des averses intermittentes. Et c'est la pluie la plus forte qu'on ait eue cette semaine jusqu'à présent. Et c'est le 3e jour consécutif de pluie. Et ça me rend vraiment heureux. Voyons si on peut observer le courant. Avant, vérifions le total des précipitations du jour et sa mise à jour. La dernière fois que j'ai vérifié, on était à 0,2 pouces et maintenant on est à un tiers de pouce. Ça augmente assez rapidement. Alors, un peu de protection pour la caméra. Ça coule ici. Pas encore tout à fait prêt à descendre la colline. Allons par ici et voyons si on voit quelque chose dans les baignoires. Et un peu d'eau stagnante. Pas encore. Ce n'est pas encore grand, mais on y arrive. C'est génial. Maintenant, il y a des flaques. Dans la plupart des bacs, pas beaucoup d'eau, mais un peu. Et ce qui est génial avec ce trempage en douceur, c'est qu'ils sont déjà prêts à absorber l'eau. Ça va être vraiment difficile pour moi de contrôler le parapluie et de garder la caméra au sec. Donc je m'excuse, vous allez devoir regarder un parapluie. On doit encore travailler sur l'agencement de certains d'entre eux, mais c'est génial. C'est marrant, comme ces traces de mini-chargeuses. On les voit à peine au sec. Et ce sont leurs propres petites baignoires de terre. Certaines de ces baignoires sont déjà pleines. Allons voir le ravin. Et tout d'un coup, la pluie s'est arrêtée, mais... Il y a une chance qu'il pleuve encore ce soir, donc... Ce n'est pas forcément tout. Ce serait bien de les voir complètement pleins, mais même de les voir avec un peu d'humidité, c'est évidemment mieux que tout le terrain autour. Très bien, descendons voir si on aperçoit les barrages de contrôle. Si ces baignoires ont de l'eau comme celle-ci, il devrait y avoir un peu de courant. Oui, juste un petit peu. Continuons la visite. Regardez ça. Je vous montre des baignoires sales et mouillées, et maintenant le ciel ressemble à ça. Le temps... Là-bas, dans l'ouest du Texas, c'est autre chose. Donc on avait juste quelques flaques d'eau ici, et même si j'étais sur l'autre côté, il y a moins de 10 minutes, en fait plutôt 5 minutes. Il n'y a pas de flaques ici, donc il ne tombe tout simplement pas autant de pluie. Derrière ce barrage, cet endroit devient vite un de mes préférés du ranch. Je change facilement d'avis sur mon lieu favori, parce que ce sera toujours le plus vert. Et en ce moment, c'est vraiment très vert, et avec juste une bonne averse de plus. Que s'est-il passé cette semaine, et que va-t-il encore se passer ? Au cours du prochain jour et demi, ça va devenir beaucoup plus dense et beaucoup plus luxuriant. C'est tellement vert.
Je ne sais pas si ça se voit à la caméra à quel point c'est éclatant, mais ça a l'air incroyable. J'adore les fleurs violettes, c'est du crinkle mat violet. Regarde tous les insectes, ils viennent de derrière le barrage. C'est fou, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça doit être l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues sur le ranch. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils se nourrissent? Est-ce qu'ils nichent ici? Regarde, ils sortent du sol. Juste là. Quoi, c'est dingue. C'est drôle parce qu'ils ressemblent à de petites fourmis. Et puis, c'est comme si la Terre donnait naissance. Trop cool. On dirait que la Terre donne naissance. Ils volaient en tous par ici. Il n'en reste plus que quelques-uns dans les airs, alors que quand je suis passé, il y en avait probablement 5 ou 10 000. C'était un véritable nuage d'insectes. C'est génial de voir la pluie s'accumuler. Rien que ça, c'est vraiment agréable. J'adore voir les plantes. Mais je veux dire, si tu m'avais dit, Sean, tu vas regarder des insectes sortir du sol juste après la pluie. Grâce à ton travail et celui de ton équipe, j'aurais dit, d'accord, cool, être ici, c'est différent. C'est très spécial à voir, et ça n'a duré que... Cette évasion, ou naissance, ou peu importe ce que c'était, n'a duré que moins de 5 minutes, et j'ai eu beaucoup de chance de la capturer. Toute cette zone derrière le barrage nord est absolument envahie d'insectes. C'est vraiment l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Plus de pluie, je ne vois plus de rideaux de pluie. C'était la fin de l'épisode. Le voyage en valait la peine jusqu'ici, et d'autres sont prévus ce soir. Peut-être qu'on aura une bonne averse. Eh bien, je prendrai l'un ou l'autre. J'aime quand il pleut à verse, j'aime aussi voir une bonne pluie douce et régulière, mais dans tous les cas, je veux dire, cette terre est vraiment assoiffée. Elle en a besoin. La semaine prochaine, j'ai très envie de vous montrer ces images, mais il faudra attendre, sauf si vous êtes dans l'équipe Dust-Ups. C'est un avant-goût de la semaine prochaine. Nous avons eu une inondation majeure sur tout le ranch et j'ai pu... Eh bien, je ne vais pas vous le dire, à moins que vous ne fassiez partie de l'équipe Dust-Ups. Vous pouvez regarder les images brutes en scannant le code QR ou en cliquant sur le lien dans la description. Cela vous donnera toutes les informations brutes, aussi vite que je l'ai. Et ça vous donne un aperçu exclusif des grands événements comme la pluie au ranch Dust-Ups. Sinon, restez avec nous pour la semaine prochaine. Je vais préparer cet épisode et ai hâte de le partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve avec beaucoup de pluie au ranch Dust-Ups.